Sous un flot de publications annuelles, c'est une troisième séance de consolidation à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui termine à moins 0,37% vers les 7309 points et 3,2 milliards d'euros échangés. Paradoxalement, le mouvement baissier a pu être alimenté par un indice des directeurs d'achat bien orienté en Europe avec un PMI composite à 52,3 en février après 50,3 en janvier. Pas de quoi faire douter la BCE dans sa politique de resserrement monétaire alors que le spectre de la récession semble s'éloigner en Europe. On observe d'ailleurs la même tendance aux États-Unis où l'indice PMI composite a grimpé à 50,2 après 46,8 en janvier, au-dessus des attentes et à son plus haut niveau depuis 8 mois. Outre-Atlantique d'ailleurs, après un week-end prolongé, les marchés ont rouvert fraîchement dans un contexte géopolitique tendu et avec les perspectives 2023 prudentes de Walmart et de Home Depot. À 17h45, le Dow Jones recule de 1,5% vers les 33 313 points et le Nasdaq abandonne 1,9% vers les 11 564 points. On revient à Paris, on regarde les valeurs en hausse, c'est bien ça, gazé pour Engie aujourd'hui en cause des résultats 2022 en forte progression avec notamment un résultat net récurrent part du groupe annuel qui s'affiche à 5,2 milliards d'euros contre 2,9 milliards en 2021, dopé bien sûr par les prix du gaz. Pour 2023, Engie anticipe un résultat net récurrent entre 3,4 et 4 milliards d'euros. Le dividende est proposé à 1,40 € par action au titre de 2022. Sur le SBF 120, Orpea et Ipsen sont également bien orientés. Et sur le CAC 40, derrière Engie, on retrouve Thales, Téléperformance et L'Oréal. Du côté des valeurs en baisse, Atos se replie alors qu'on a appris hier soir que selon le Financial Times, le fonds d'investissement TCI Fund Management a demandé à Airbus, dont il détient plus de 3% du capital, d'abandonner immédiatement son projet de prise de participation minoritaire dans Eviden, la branche d'activité digitale et de cybersécurité d'Atos. Solution 30 se replie également. Et puis sur le CAC 40, c'est Worldline qui est lanterne rouge, le spécialiste des paiements électroniques qui a pourtant publié de bons résultats 2022 avec notamment un chiffre d'affaires à 4,36 milliards d'euros en croissance organique de 10,7%. Mais voilà, ces perspectives 2023, visiblement trop prudentes, ont pu décevoir. Une croissance organique attendue entre 8 et 10% et une progression de 1 point de pourcentage de sa marge d'excédent brut d'exploitation quand celle-ci a grimpé de 1,1 point en 2022. Même cause, mêmes effets pour Capgemini en dépit de résultats 2022 là aussi très solides. La SS2I marque le pas alors qu'elle anticipe une croissance plus faible de son chiffre d'affaires en 2023 entre 4 et 7% à taux de change constant contre 16,6% l'année passée. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'interview d'Ayman Ezzat, le directeur général de Capgemini, sur le replay d'Ecorama et c'est sur Boursorama. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, d'ailleurs, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu, éco et finance est sur Boursorama.